J'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais, c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre
Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et aujourd'hui nous allons voir la 4e dimension. Martin Luther a dit ceci: « Chaque chrétien doit devenir Jésus-Christ pour son voisin. » Et R.C. Sproul l'explique comme ceci dans son livre « La Grande Commission ». Il disait que le Christ est invisible pour nos voisins non-croyants. Il ne voit ni la croix, ni le tombeau vide, ni Jésus transfiguré. Il ne le voit pas dans sa gloire céleste et il ne le voit pas à la droite du Père. Tout ce qu'il voit, c'est vous. Et en vous voyant, il doit voir Jésus-Christ. Comment devons-nous agir afin d'être des témoins de la grâce et de la miséricorde, de l'amour infini de Dieu? Un auteur a écrit ceci: « Les enfants grandissent pour devenir l'amour qu'ils ont connu. » Et comme enfants de Dieu, quelle est cette mesure d'amour que nous avons reçue du Seigneur, du Sauveur, de notre Dieu? Dans Éphésiens 14, le chapitre 3, 14 à 21, ça dit ceci: « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, afin à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il est important de saisir ou de comprendre l'amour que Dieu nous a témoigné. Et dans ce cas, c'est la prière de l'apôtre Paul. Worsby, dans son commentaire « Soyez riches », il écrit ceci: « Il est possible de comprendre quelque chose, mais de ne pas nous l'approprier. » Paul veut que nous puissions entrer en possession de toute l'étendue de l'amour de Dieu. Il désire que nous vivions cet amour à 4 dimensions. Et la 4e dimension de Dieu, c'est l'amour. Nous devons comprendre qu'il y a un paradoxe. Paul désire que nous connaissions personnellement l'amour de Jésus. Mais cet amour, elle surpasse toute connaissance. Mais l'apôtre Paul mentionne ceci dans Éphésiens 3, 8. « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » Nous sommes si riches que nos richesses ne peuvent être calculées. Commençons par l'étendue de l'amour de Dieu. Combien large est l'amour de notre Sauveur? Dans Hébreux 2.9, ça dit ceci: « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » L'étendue de l'amour est si vaste qu'il englobe tous les besoins de la terre. Et oui, il englobe aussi ton besoin. Donc, quel est ton besoin aujourd'hui?
Parce que Dieu veut répondre à ton besoin. Parce que son amour englobe tous les besoins, mais tout spécifiquement le besoin de chacun de nous. Donc, quel besoin tu dois emmener devant Jésus aujourd'hui? Jean 3, 16 et 17 dit ceci: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Donc, Dieu n'exclut personne et Dieu aujourd'hui ne t'exclut pas. Mais il t'inclut. Il veut répondre à ton besoin. Dans Luc 4, 18, ça dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Par onction, ça veut dire il m'a mis à part pour un but spécial, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, si tu as le cœur brisé, il y a une bonne nouvelle, parce que l'étendue de son amour fait en sorte qu'il veut rejoindre ton cœur brisé. L'étendue de son amour veut te restaurer. Il veut réparer chaque relation brisée dans ta vie. À chaque moment où tu t'es senti comme un vase en 1000 miettes, lui, il dit, je vais prendre chaque miette et je vais les replacer. Mais je vais faire mieux que ça. Je vais faire de toi une nouvelle créature. C'est l'étendue de l'amour de Jésus. Et son amour, aussi vaste qu'il peut être, il est aussi long. Donc, la longueur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Nous parlons ici de la distance linéaire parcourue. Jusqu'à où ira l'amour de Dieu pour chacun de nous? Il englobe tous les besoins, mais jusqu'à où Dieu est allé pour toi? Nous voyons sa longueur dans le fait que Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour chacun de nous et pour nous témoigner de son amour. Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, tu es mon ami. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es dans la solitude. Jésus dit, moi je veux être ton ami. J'ai donné ma vie pour toi. Je veux te secourir. C'est la longueur de l'amour de Dieu. C'est la distance qu'il a parcourue. Il est parti du ciel, il s'est fait homme et il s'est donné en rançon pour toi. C'est la longueur parcourue par Dieu. Cela me fait penser à une histoire, un aiguilleur de train. Et l'homme devait assurer que le train prenne la voie gauche. Parce que la voie droite était sans issue. Et à un moment donné, alors que le train s'en vient et qu'il est en train de travailler sur la voie gauche, la voie où ce que le train doit passer, il voit son fils sourd. Son fils est en train de s'amuser et il a un choix. Le train passe dans la voie droite et tout le monde dans le train périt, ou il prend la chance de sacrifier son fils, sachant que probablement qu'il n'a pas le temps d'aller le sauver. Vous voyez, pour chacun de nous, alors que ce Jésus était sur la voie gauche, Dieu n'a pas épargné son Fils afin que tu aies la vie. Et l'histoire dit, alors que le train passe, l'homme qui pleure parce qu'il n'a pas le temps de sauver son enfant voit les gens fêter, voit les gens célébrer. Aucune idée de ce qui s'est passé. Dieu n'a pas épargné son Fils
afin que tu sois sauvé. Le train est passé. Chacun de nous, nous ne le savions pas. Mais aujourd'hui qu'on sait qu'est-ce que Dieu a parcouru dans son amour. Comment pouvons-nous résister à cet amour? Lui qui nous a donné la vie. Nous étions dans ce train et Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun de nous. Maintenant, nous avons vu la largeur de son amour, la longueur de son amour, et maintenant, il y a la hauteur de son amour. La hauteur de son amour représente le but de l'amour. Le but du Père est exprimé par Jésus dans Jean 17, 24. Il dit ceci, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Donc, qui veut être loin de l'être aimé? Durant ce temps de pandémie, il y a des grands-mamans, des grands-papas qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Il y a des petits-enfants qui ne peuvent pas voir leurs grands-parents. Et ça les attriste, les deux. Même si le grand-papa et la grand-maman devraient comprendre, c'est difficile parce que nous voulons être avec ceux que nous aimons. Et ce que Jésus dit, c'est « Père, qu'il soit avec moi. Il veut que tu sois avec lui. Il a tout donné pour que tu sois avec lui. » C'est la hauteur de son amour, c'est l'objectif de sa vie, de sa mort, de la résurrection et de son ascension lorsqu'il est monté et qu'il s'est assis à la droite du Père. Et que toi, alors que tu étais coupable, lui, il plaide ta cause et il te dit, « Je t'ai sauvé, je t'ai épargné, j'ai payé ta dette. » pour que tu sois pour l'éternité avec moi. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est la hauteur de son amour. Tu étais le but premier de son amour, que tu puisses être avec lui et réconcilié avec le Père. C'est la hauteur de l'amour de Dieu. Donc, ce qu'il désire, c'est qu'il désire cette relation profondément ancrée dans le cœur. Donc maintenant que nous avons vu la largeur, la longueur, la hauteur de son amour, il y a aussi la profondeur de son amour. Nous parlons ici d'un amour durable. Ce n'est pas quelque chose de passager ou d'éphémère, ou encore frivole. Mais un amour imparable, donc un amour qui ne s'arrête jamais, un amour intense, un amour véritable. C'est la profondeur de l'amour, un amour authentique, vrai. Dans Romains 5, les versets 6 à 10, ça dit ceci. « En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Nous pouvons comprendre une personne qui donne sa vie pour quelqu'un qui est honorable. Mais donnerait-on notre vie pour un malfaiteur, un tricheur ou un abuseur?
C'est impensable. Mais Jésus a fait l'impensable. Alors que nous étions coupables, alors que nous étions appelés ennemis de Dieu, il a fait l'impensable. Il est mort pour chacun de nous. Jésus a fait l'impensable. Mais l'amour de Jésus est si profond. Beaucoup de gens me disent, prouve-moi Dieu. Mais Jésus a prouvé son amour en mourant sur la croix pour un pécheur, un injuste, un tricheur et un abuseur. Et j'en passe. Dieu est mort pour chacun de nous. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et alors que nous étions sous l'esclavage de ce péché, Jésus a dit, mais moi je ne te laisse pas là. Moi je suis là pour t'affranchir. Une histoire qui dit qu'un père emmène son fils au sommet d'une colline et lui montre du doigt en disant, regarde toute cette ville, regarde ces villages. Et il fait le tour. Alors qu'il regarde, il dit, mon fils, l'amour de Dieu est aussi grand que ce que tu vois. Et le fils répond, cela veut dire que nous nous tenons au centre de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes le centre de l'amour de Dieu. Toute la force et la vigueur déployée était pour que tu viennes à Jésus. Voici l'amour que nous avons reçu. Et les enfants grandissent pour devenir l'amour qu'ils ont connu. Et aujourd'hui, devant Dieu, toi qui m'écoutes, je t'ai exposé à l'amour de Dieu, à la largeur, à la longueur, à la hauteur, à la profondeur de son amour. Maintenant que tu connais cet amour, est-ce que tu es prêt à répondre à son invitation? Maintenant que tu es témoin de ce qu'il a fait pour toi, il t'invite à sa table. Il t'invite dans sa maison. Il ne t'invite pas seulement à être un visiteur de sa maison, il t'invite à prendre place comme un enfant. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, la différence entre être enfant de Dieu et être né dans une famille, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on entre avec l'autorité, avec tous les droits, et on peut bénéficier et utiliser l'héritage qu'il nous donne. Tandis que lorsqu'on naît dans une famille, nous devons atteindre l'âge de la majorité. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, tu as accès à ton héritage en Dieu. Et pour avoir accès à cet héritage, tu n'as qu'à faire cette prière. La prière, c'est celle-ci. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis moi-même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer et te suivre dans le chemin de la vie et jusqu'à dans l'éternité. La Bible dit que si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu as pris part à ton héritage et tu expérimentes et tu expérimenteras la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Reste béni.